que tu as déjà acheté un article à la maison, tu es arrivé et finalement tu te dis, mais tu découvres des choses dans le manuel et tu te dis, mais il ne m'avait pas dit ça à la boutique en fait. Et parfois tu te sens un peu frustré, tu te sens un peu trahi. Bonjour la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors bienvenue encore une fois sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder 5 choses qu'on ne te dit pas sur la vie. Est-ce que tu as déjà acheté un article à la maison, tu es arrivé et finalement tu te dis, mais tu découvres des choses dans le manuel et tu te dis, mais il ne m'avait pas dit ça à la boutique en fait. Et parfois tu te sens un peu frustré, tu te sens un peu trahi. Aujourd'hui, je vais parler avec toi de ces 5 choses-là qu'on ne dit pas assez souvent ou qu'on néglige ou qu'on oublie. Et souvent, c'est certaines choses qui amènent des déceptions chez certaines personnes parce qu'elles ne pensaient pas que ça faisait partie des conditions, en fait, que ça faisait partie de la vie chrétienne. Donc, la première chose que nous allons voir, c'est que ta vie ne t'appartient plus. Donc, quand tu deviens chrétien, la Bible nous dit clairement, en fait, que nous ne vivons plus pour nous, en fait, mais nous vivons pour Christ. Donc, tu dois savoir que quand tu deviens chrétien, c'est Dieu qui dirige ta vie. C'est pour ça, d'ailleurs, quand on te demande d'accepter Jésus, on te demande de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Donc, Seigneur, ça veut dire que c'est lui, en fait, tu es sa possession. Donc, et il y a beaucoup de personnes, finalement, et tout, qui se vexent après, qui disent, mais je peux faire ceci, je peux prendre mes propres décisions, je peux faire mes propres choses et tout. Sache que quand tu deviens chrétien, en fait, tu deviens enfant de Dieu et Dieu dirige ta vie. Et beaucoup de personnes aussi se disent que si c'est Dieu qui doit tout prendre les décisions, donc ça veut dire que je ne serai pas épanoui. Non, tu dois savoir que Dieu est la personne qui t'a créé. Donc, s'il y a une personne qui sache le mieux ce qui est bien pour toi, c'est bien Dieu. Donc, la première des choses que tu dois savoir, c'est que ta vie ne t'appartient plus. Et tu dois te rappeler de ça tous les jours de ta marche chrétienne avant de faire quoi que ce soit. Même dans les plus petites décisions, tu dois chercher à comprendre la pensée de Dieu pour ce que tu fais et la volonté parfaite de Dieu dans ce que tu fais. La deuxième des choses dont nous allons parler, des hauts et des bas. Donc, il y a certaines personnes qui présentent l'évangile comme un long fleuve rose. Donc, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu n'auras plus de problèmes. Et finalement, quand les gens viennent à Jésus et qu'il y a un peu de problème et tout, ils se sentent, c'est comme si on leur a menti en fait. Et ils se disent, mais est-ce que Dieu m'a abandonné et tout? Lorsque tu regardes la vie de Jésus, le Fils de Dieu, tu vas voir qu'il y a eu des hauts et il y a eu des bas. La manière même dont il a été crucifié et tout pour un fils de Dieu. Et ce n'est pas comme s'il ne ressentait pas ce que nous tous nous ressentons. Parce qu'à un moment donné, il a demandé à son père si c'est possible d'éloigner la coupe de lui. Tu vois, ça veut dire que c'était quelque chose qui était dur pour lui. Donc, il a subi du rejet. Les gens ont remis en question le fait qu'il soit le fils de Dieu. Ça, c'était le fils de Dieu. Donc, tu dois savoir que dans la vie chrétienne, il y a des hauts, il y a des bas. Donc, si tu te retrouves dans une situation compliquée, bien que tu sois chrétien, ne remets pas en cause ta foi, ne remets pas en fait en cause le fait que Dieu t'aime, parce que bien évidemment, Dieu t'aime, mais sache en fait que ça fait partie de la course. Et parfois, Dieu permet ces épreuves-là justement pour forger ton caractère et pour pouvoir de toi, une personne forte qui sera prête en fait à marcher, à accomplir ça. C'est très important. Tu dois savoir que la vie chrétienne n'est pas un long fleuve rose. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans tout cela, en fait, Dieu est avec nous et il nous aide, il nous donne la victoire. Dans tout cela, en fait, nous sommes plus que vainqueurs. C'est ce que Jésus nous a dit dans sa parole. Donc, sache que c'est très important, c'est normal. Tu n'es pas moins chrétien ou tu n'es pas rejeté de Dieu parce que tu es en train de passer par une épreuve. Bien au contraire, c'est une opportunité pour toi de comprendre l'amour de Dieu, de te rapprocher davantage de lui. Donc, la prochaine chose que nous allons voir, c'est que, en fait, la vie chrétienne va te demander. Il y a certaines personnes qui croient que parce que Jésus est mort, c'est vrai, la Bible nous dit que tout est accompli, mais tu as ta part à faire. Il y a certaines personnes qui pensent qu'ils vont grandir spirituellement d'un seul coup, genre en croisant les bras. Certaines personnes qui pensent qu'ils vont apprendre à connaître Dieu, pardon, d'un seul coup, juste par claquement des doigts ou juste en allant à l'église et tout. Mais non, en fait, la vie chrétienne, comme
ça s'entretient en fait, comme tout domaine dans lequel tu veux évoluer dans la vie en fait. Tu as besoin d'investir. Tu as besoin de tes efforts. Bien sûr, Dieu va t'aider, mais tu auras ta part à jouer. Ce n'est pas parce que tu pries que tu auras tout juste comme ça. Non. Et même pour prier, d'ailleurs, c'est une décision en fait. Si tu ne décides pas que je vais prier, et tu aménages ton emploi du temps pour prier, et ben sache qu'il te sera compliqué de prier parce que c'est comme toute chose en fait. Toute chose sérieuse dans la vie, il faut s'engager, il faut se fixer du temps en fait pour ces choses-là. Donc c'est très important que tu sois intentionnel dans tout ce que tu fais. C'est-à-dire que, ok, je veux aller loin avec Dieu. Qu'est-ce qu'il me faut faire? Il me faut lire la Bible, il me faut faire du temps pour adorer Dieu, il me faut faire du temps pour écouter des prédications. Tu vois, tout ça. Donc, ce n'est pas la magie, en fait. C'est la même chose pour les choses que tu demandes à Dieu. Donc, si tu demandes à Dieu un travail, tu ne vas pas croiser les bras et rester à la maison priant que le travail te tombe dessus. Non, il y a ta part aussi. Et tu vas voir que lorsque tu prends la Bible et que tu la lis, tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses, en fait, qui vont t'enseigner. Donc, c'est très important de lire ta Bible, en fait, pour être équilibré, en fait, et ne pas rester dans la religion où tu penses que parce que tu as donné ta vie à Dieu, parce que tu es devenu chrétien maintenant, tout doit te tomber dessus. Non, tout ne va pas te tomber dessus. Et si tu es vexé, si tu es déçu par cela, c'est que tu n'as pas encore compris. Donc, c'est très important. Décide d'être intentionnel, de grandir. Et tu vas voir. La Bible dit demandez. Demandez et on vous donnera. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu demandes, tu vois. Il y a une part. Donc, si tu ne demandes pas, ne t'attends à rien, tu vois. La Bible que se dit que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas. C'est la Bible qui le dit aussi, tu vois. Donc, c'est très important que tu lises la Bible pour ne pas rester à ce qui peut être des clichés ou des trucs que tu pensais, tu vois. Donc, c'est très, très important. Tu dois savoir qu'il y a des efforts, il y a la part des hommes et il y a la part de Dieu. Une marche de collaboration. Tu vois, tout ce que tu ne voudras pas faire, tout ce que tu diras non, en fait, Dieu ne va pas te forcer à le faire. Donc, c'est pour ça qu'il y aura toujours une part, en fait, qui sera exigée de toi. Et lorsque tu obéis à la parole de Dieu, tu accomplis ta part, et bien, tu auras les résultats. Donc, la prochaine des choses que nous allons voir, c'est que les chrétiens ne sont pas des anges. Alors, il y a certaines personnes qui sont devenues chrétiens et qui pensent que tous les chrétiens sont des anges. Quand je parle des anges, ça veut dire que genre, ce sont des gens parfaits. C'est-à-dire, ils sont parfaits. Non, il n'existe pas de chrétien parfait. Quand tu deviens chrétien, la grâce que tu as, en fait, c'est que, en fait, plus le temps passe, en fait, plus tu deviens conforme à l'image de Christ, tu grandis et tout. Mais ça ne veut pas dire, en fait, que d'un coup, la personne devient parfaite. Donc oui, il peut arriver que tu as un problème avec un frère ou avec une sœur qui est chrétienne. Et ça ne veut pas forcément dire que la Bible est fausse ou que Dieu n'existe pas ou qu'on t'a menti, en fait. Non, ça veut tout simplement dire, en fait, que chaque être humain, en fait, est imparfait et Dieu, justement, s'occupe des personnes qui sont malades. Il n'est pas venu pour des personnes, comme le dit la Bible, des gens bien portants. Donc, il ne faut pas t'attendre, en fait, afin que les choses soient parfaites. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, malheureusement, et tout, qui ont abandonné la foi à cause de ça, parce qu'ils se disaient que dans leur tête, en fait, un chrétien est censé être parfait. Donc, ils ont été blessés par un chrétien ou par une personne qui croit. Et finalement, ils remettent en question la foi. Ils se disent, mais si celui-là, il peut me faire ceci, il peut me faire cela, alors est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que ce n'est pas un mensonge? Et non, en fait, tu restes un être humain. Tant que tu es sur cette terre, en fait, il y a toujours cette possibilité-là de commettre certaines erreurs. Et la différence entre l'être qui ne connaît pas Dieu et celui qui a accepté Christ chrétien, c'est que, justement, le chrétien est dans cette marche-là où petit à petit, il grandit, en fait, pour abandonner ces choses-là, tu vois. Mais c'est très important, tu dois savoir qu'un être humain reste un être humain. Et ce n'est pas parce que un chrétien, quelqu'un qui dit qu'il croit en Dieu, t'a blessé ou t'a fait quelque chose que la parole de Dieu n'est pas. Le modèle par excellence, c'est Christ. Donc lui, c'est lui que tu dois regarder pour mesurer toutes choses, pour dire « Ah, c'est vrai ou c'est pas vrai ». Ça doit être Christ. Ne regarde pas aux êtres humains parce que, comme on le dit, l'être humain n'est pas parfait, le chrétien n'est pas parfait. Le dernier point que nous allons voir justement, ça va être le fait, c'est la grâce de Dieu qui te supporte en fait.
Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont venues à Christ, croyant en fait qu'à partir de ce moment-là, un peu comme dans le point précédent que j'ai abordé, qu'elles doivent devenir parfaites, tu vois. Et donc, comme elles ne voient pas, il y a certaines choses, certains changements qui n'arrivent pas vite du jour au lendemain, elles se disent, mais peut-être que la vie chrétienne n'est pas faite pour elles ou elles se culpabilisent en fait. J'aimerais te dire que la grâce de Dieu est ce qui te supporte. Bien sûr, ce n'est pas un billet pour aller pécher, mais c'est pour savoir que tu as besoin de demander l'aide du Saint-Esprit dans tout ce que tu fais. Et parfois, beaucoup de chrétiens tombent dans ce piège, tu vois. Au début, tu penses, tu t'appuies sur le Saint-Esprit, il t'aide à faire certaines choses. Et arrivé à un certain moment, tu oublies, tu essaies par tes propres efforts, ça ne marche plus. Et tu te sens mal et le diable t'envoie la culpabilité. Tu dois savoir que tu as besoin de demander l'aide du Saint-Esprit. La Bible nous dit clairement que sans lui, nous ne pourrons rien faire. Donc, c'est très important que tu saches dans tout. Celui qui va t'aider à devenir une meilleure, à te transformer jour après jour. Celui qui va t'aider à abandonner ces choses que tu n'arrives pas à abandonner par ta propre force, c'est le Saint-Esprit. Donc, tu as besoin de construire une relation solide avec le Saint-Esprit. Et tu as besoin de demander l'aide quotidienne du Saint-Esprit. Tu as besoin de te rappeler quotidiennement, en fait, que sans le Saint-Esprit qui te soutient, bien sûr, par la grâce de Dieu, tu ne pourras pas aller bien loin dans ta vie chrétienne. Donc, ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas que tu sois parfait par toi-même, mais c'est que tu t'appuies sur le Saint-Esprit pour être transformé. Et c'est la raison pour laquelle tu dois rechercher constamment à connaître le Saint-Esprit et tu dois lui demander l'aide. Donc, ce sont les 5 choses dont j'avais voulu parler aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a béni. Et s'il y a d'autres choses aussi que vous aimez aborder, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et ma prière pour chacun d'entre nous, c'est que le Seigneur continue de nous pousser. Sache que si tu es chrétien, tu as choisi la bonne part. Si tu as accepté le Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur, tu as choisi la bonne part. Ne laisse rien ni personne en fait te faire croire le contraire. Sache que le Seigneur t'aime, Dieu t'aime et en fait, c'est la plus grande chose en fait que tu puisses avoir dans ce monde. Donc continue, je t'encourage dans ta foi. Continue, avance et que le Seigneur te fortifie. Donc abonne-toi si ce n'est pas encore fait et n'hésite pas à aimer, à liker, à partager si cette vidéo t'a béni. On se dit à la prochaine.